Avez-vous déjà ressenti ce malaise, cette dissonance entre notre mode de vie moderne et la nature qui nous entoure? Ce sentiment que quelque chose cloche, que notre relation avec la Terre est brisée? Satish Kumar, un nom peut-être inconnu pour certains, incarne une voix puissante qui répond à ce malaise. Ancien moine jaïen, militant pour la paix et penseur écologique, Kumar nous invite à repenser radicalement notre place dans le monde. Oubliez les clichés sur l'environnementalisme. Kumar propose une transformation profonde, une révolution spirituelle. Imaginez ceci, vous êtes en pleine nature. Pas un parc urbain, pas un jardin aménagé, mais un espace sauvage, préservé. Peut-être une forêt ancienne, où les arbres s'élancent vers le ciel, leurs racines plongeant profondément dans la terre. Ou peut-être une montagne escarpée, balayée par les vents, où le silence est si profond qu'il en devient assourdissant. Ressentez l'air frais sur votre peau. Sentez l'odeur de la terre humide, des feuilles, des fleurs sauvages. Écoutez le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres, le murmure d'un ruisseau. Dans ces moments-là, quelque chose se produit. Une sensation de calme, de paix vous envahit. Les soucis du quotidien s'évanouissent. Vous vous sentez connecté. Connecté à quelque chose de plus grand que vous. Connecté à la nature. Connecté à la vie elle-même. Mais, combien d'entre nous font régulièrement cette expérience? Combien d'entre nous prennent le temps, dans nos vies trépidantes, de se reconnecter à cette source essentielle? Nous vivons, pour la plupart, coupés de la nature. Nos vies se déroulent dans des environnements artificiels, des villes de béton et d'acier, éclairées par la lumière artificielle, rythmées par le bruit incessant de la technologie. Nous passons nos journées devant des écrans, à interagir avec des mondes virtuels, oubliant presque que nous sommes, nous aussi, des êtres de nature. Cette déconnexion n'est pas anodine. Elle a des conséquences profondes sur notre santé physique et mentale, sur notre bien-être, sur notre relation aux autres, et bien sûr sur la planète elle-même. Pensez aux peuples autochtones, aux cultures traditionnelles, qui ont toujours vécu en harmonie avec la nature. Pour eux, la nature n'est pas un environnement extérieur, quelque chose à exploiter ou à protéger. Elle est la source de toute vie, un réseau complexe d'interrelations dont ils font partie intégrante. Ils savent que tout est interconnecté, que chaque arbre, chaque animal, chaque rivière, chaque montagne a sa place, son rôle, dans la grande toile de la vie. Et que si l'on rompt un fil de cette toile, c'est toute la toile qui est fragilisée. C'est cette sagesse ancestrale que nous avons perdue. La science moderne, paradoxalement, commence à redécouvrir cette interconnexion. Les recherches en écologie, en biologie, en physique quantique montrent de plus en plus clairement que tout est lié, que la séparation que nous percevons entre nous et la nature est une illusion, une dangereuse illusion. Alors comment retrouver cette connexion perdue? Comment réapprendre à voir, à sentir, à écouter, à respecter la nature? Comment redevenir des êtres pleinement vivants, pleinement connectés à la toile de la vie? C'est ce que nous allons explorer. Ce n'est pas qu'une question d'environnementalisme, c'est beaucoup plus profond. Il s'agit d'une véritable quête existentielle. Il en va de notre humanité. Nous avons parlé de la perte de connexion. Maintenant parlons des bénéfices de cette reconnexion. Et croyez-moi, ils sont immenses. Bien au-delà de ce que l'on imagine souvent. Imaginez ceci, vous êtes stressé, anxieux, peut-être même déprimé. Votre médecin vous prescrit une promenade en forêt. Cela peut sembler surprenant, mais c'est de plus en plus courant. La sylvothérapie, ou bain de forêt, est une pratique reconnue au Japon et gagne en popularité partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les études scientifiques le prouvent. Passer du temps en nature a des effets mesurables sur notre santé. Cela réduit le cortisol, l'hormone du stress. Cela abaisse la tension artérielle. Cela renforce le système immunitaire. Cela améliore l'humeur et la concentration.
Ce n'est pas seulement une question de se sentir bien, c'est une question de santé physiologique. Les arbres, par exemple, émettent des composés organiques volatiles appelés phytoncides. Ces substances que nous inhalons ont des effets bénéfiques sur notre organisme. C'est comme une médecine naturelle, gratuite et sans effet secondaire. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. La nature est aussi une source incroyable d'inspiration. Pensez aux artistes, aux écrivains, aux musiciens, aux scientifiques qui ont trouvé leur inspiration dans la nature. Léonard de Vinci, par exemple, était un observateur passionné de la nature. Ses carnets sont remplis de dessins d'oiseaux, de plantes, de rivières, de montagnes. Il a étudié le vol des oiseaux pour concevoir ses machines volantes. Il a observé les tourbillons de l'eau pour comprendre les principes de l'hydrodynamique. Pour lui, la nature était le plus grand des maîtres, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Le biomimétisme, par exemple, est une approche scientifique qui consiste à s'inspirer des formes, des structures et des processus de la nature pour concevoir des solutions innovantes et durables. Pensez au velcro, inspiré des fruits de la bardane, ou au train à grande vitesse japonais, dont le nez a été inspiré par le bec du martin-pêcheur. Ou encore aux éoliennes, dont les pales sont de plus en plus inspirées des nageoires des baleines. La nature n'est pas seulement belle, elle est intelligente. Elle a des milliards d'années d'expérience en matière d'adaptation, d'efficacité et de résilience. Nous avons tant à apprendre d'elle. Mais pour apprendre, il faut observer, il faut écouter, il faut se reconnecter, il faut retrouver cette humilité, cette capacité d'émerveillement que nous avions peut-être quand nous étions enfants. Et si, au lieu de considérer la nature comme une ressource à exploiter, nous la considérions comme un partenaire, un guide, une source d'inspiration et de guérison? Et si nous réapprenions à vivre, non pas à côté de la nature, mais en nature, les bénéfices pour nous et pour la planète seraient incommensurables. Absolument. Voici le explorant les obstacles à la connexion avec la nature et proposant des pistes concrètes pour les surmonter, toujours avec un rythme de discours engageant. Surmonter les obstacles, réapprendre à voir, sentir et entendre. Nous avons vu les bienfaits de la connexion avec la nature. Nous avons évoqué la perte de cette connexion. Mais pourquoi est-ce si difficile, dans notre monde moderne, de se reconnecter? Quels sont les obstacles? Et surtout, comment les surmonter? L'obstacle le plus évident, c'est le manque de temps. Nous vivons dans une société hyperactive où tout va vite, où nous sommes constamment sollicités. Le travail, la famille, les obligations sociales, les écrans, tout cela nous accapare. Et la nature souvent passe au second plan. Mais est-ce vraiment une question de manque de temps, ou plutôt une question de priorité? Si nous considérions la nature comme une nécessité vitale au même titre que manger ou dormir, ne trouverions-nous pas le temps? Un autre obstacle, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur des insectes, la peur du silence, la peur de se perdre, la peur de s'ennuyer. Cette peur est fruit de notre déconnexion. Plus nous nous éloignons de la nature, plus elle nous semble étrangère, voire hostile. Mais cette peur est-elle réelle? Ou est-elle une construction mentale? La nature, dans la plupart des cas, n'est pas dangereuse. Elle est accueillante. Elle est bienveillante. Il suffit d'apprendre à la connaître. Un troisième obstacle, peut-être le plus subtil, c'est notre mode de perception. Nous avons été conditionnés, depuis notre enfance, à voir la nature à travers un filtre culturel, un filtre scientifique, un filtre utilitaire. Nous voyons un arbre et nous pensons bois, ombre,
photosynthèse. Nous voyons une rivière et nous pensons eau potable, irrigation, hydroélectricité. Nous analysons, nous classifions, nous quantifions. Mais que se passe-t-il si nous essayons pendant un instant de dépasser ce filtre? Si nous essayons simplement de voir l'arbre tel qu'il est, de sentir la rivière telle qu'elle coule, de écouter le vent tel qu'il chante, c'est là que la magie opère. C'est là que la connexion se rétablit. C'est là que nous retrouvons notre sens de l'émerveillement, notre sens du sacré. Alors, concrètement, comment faire? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des pistes. Commencez petit. Pas besoin de partir en expédition dans la jungle amazonienne. Un parc, un jardin, un arbre dans votre rue suffisent. Prenez le temps. 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe. L'important, c'est la régularité. Utilisez tous vos sens. Regardez, écoutez, sentez, touchez, goûtez, si c'est possible. Lâchez prise. Oubliez vos soucis, vos pensées, vos attentes. Soyez simplement présent. Et surtout, soyez curieux. Observez les détails, posez-vous des questions. Laissez-vous surprendre. Laissez la nature vous enseigner. La reconnexion avec la nature, c'est un chemin qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Car au bout du chemin, il y a la vie. Nous avons parlé de science, de psychologie, de bien-être, mais la connexion à la nature, c'est aussi, et peut-être surtout, une question de spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Il y a autant de définitions que de personnes, mais on pourrait dire que c'est la recherche d'un sens, d'une transcendance, d'une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et pour de nombreuses traditions, à travers le monde et à travers l'histoire, la nature a toujours été le lieu privilégié de cette quête spirituelle. Pensez aux peuples indigènes, pour qui la nature est sacrée. Chaque montagne, chaque rivière, chaque arbre est habité par des esprits, des forces, des énergies. La nature n'est pas un décor, elle est un être vivant, avec lequel on communique, que l'on respecte, que l'on vénère. Pensez au chamanisme. Cette pratique ancestrale, présente sur tous les continents, qui utilise la nature comme un outil de guérison et de connaissance. C'est celui qui voyage entre les mondes, qui communique avec les esprits de la nature, qui utilise les plantes, les animaux, les minéraux, pour rétablir l'harmonie entre l'homme et le cosmos. Pensez au bouddhisme, qui enseigne que la nature est le reflet de notre propre esprit. La beauté, la paix, la sérénité que nous trouvons dans la nature ne sont que le reflet de notre propre beauté intérieure, de notre propre paix intérieure, de notre propre sérénité intérieure. Pensez à l'hindouisme, où les rivières, comme le Gange, sont considérées comme des déesses, des sources de vie, des lieux de purification. Même dans les traditions monothéistes, la nature est souvent un lieu de révélation. Moïse reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Jésus se retire dans le désert pour prier et jeûner. Mahomet reçoit ses premières révélations dans une grotte. La nature, c'est le lieu où l'on se retire, où l'on se ressource, où l'on se connecte à l'essentiel. C'est le lieu où l'on peut entendre la voix de Dieu, ou la voix de l'univers, ou la voix de sa propre conscience selon ses croyances. Mais faut-il être croyant pour ressentir cette dimension sacrée de la nature? Absolument pas. Même un athée, un agnostique, peut ressentir un sentiment de transcendance face à la beauté d'un coucher de soleil, à l'immensité d'un ciel étoilé, à la majesté d'une montagne. C'est ce que l'on appelle le sentiment océanique, cette impression de faire partie d'un tout, de se fondre dans l'univers,
de perdre les limites de son ego. C'est une expérience profondément humaine, universelle, qui transcende les cultures, les religions, les croyances. La nature, c'est un miroir. Elle nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre intériorité, à nos propres questions existentielles. Elle nous invite à la contemplation, à la méditation, à l'introspection. Elle nous rappelle que nous sommes petits face à l'immensité du cosmos, mais que nous sommes aussi précieux, car nous faisons partie de ce cosmos. Elle nous enseigne l'humilité, la patience, la résilience, l'impermanence, l'interdépendance. Elle est une source inépuisable de sagesse et de transcendance. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur et de se laisser porter. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.